Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Merci Gisèle. Merci Gisèle. Avant de commencer cet épisode, je te donne rendez-vous à la fin pour une petite surprise que je t'ai préparée. Bah ouais, c'est bientôt Noël et on a pensé à toi. Bon, mais avant les cadeaux et les vacances, j'ai des choses à te dire. C'est un moment d'histoire surtout. J'espère que c'est une histoire qui va faire avancer les choses. Voyons ce que c'est. Un crime, on en voit à longueur de temps sur la télévision. Un viol, regardez-le en face, messieurs, dames. À l'image de cette femme, la foule était nombreuse hier à Avignon pour le verdict dans l'affaire des viols de Mazan. On t'en a souvent parlé depuis l'ouverture du procès et ça y est, c'est terminé. Dominique Pellicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale pour avoir drogué sa femme Gisèle et l'avoir fait violer par des dizaines d'hommes. Les 50 autres accusés ont tous été reconnus coupables. Écoute Gisèle Pellicot à la fin du procès. J'ai confiance en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Les peines vont de 3 à 15 ans de prison pour les co-accusés. Elles sont inférieures des réquisitions qui avaient été faites, ce qui a aussi provoqué de la déception chez Sandrine qui a suivi le procès pendant des mois. On n'est pas satisfait du tout du verdict parce que c'est pas suffisant. Mais ce qu'on disait pour nous, ce qui est important, c'est que la honte change de camp. Dans l'actualité judiciaire, autre chose à te signaler. Je te parlais il n'y a pas longtemps de l'affaire Paul Pogba. Hier, les 6 prévenus qui étaient jugés pour séquestration et extorsion du footballeur ont été condamnés. Des peines jusqu'à 8 ans de prison ont été prononcées. Son frère Mathias devra porter un bracelet électronique pendant 1 an. C'est pas moi. C'est qui alors ? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et Emmanuel Macron était à Mayotte hier et on peut dire que c'était agité. C'est insupportable ce que vous vivez depuis 6 jours. La peur, la peur, le cyclone. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Le président promet une loi spéciale pour faciliter la reconstruction dans l'archipel dévasté. Il veut aussi en finir avec les bidonvilles. Ce qu'on veut pouvoir faire, c'est le faire vite et donc on va comprimer avec cette loi les délais. Le meilleur exemple que je prendrai, c'est ce qu'on a fait pour les Jeux Olympiques ou pour Notre-Dame. Bon, mais certains n'attendent pas les déclarations du président. Fatima, 23 ans, aide ses parents à reconstruire leur habitation dans un quartier de Mamoudzou, comme elle le raconte à mon collègue Laurent Kramer. On va reconstruire parce qu'on peut pas, on n'a nulle part où aller. Personne n'est venu nous demander s'il y a eu des blessés, des morts, constater les dégâts. Personne n'est venu nous demander comment ça allait. On n'a rien. Je suis pas optimiste par rapport à ce que je vois. Pendant ce temps, toujours pas de gouvernement en France, mais des promesses du Premier ministre hier soir. Dans le week-end, il faut que le gouvernement soit présenté, en tout cas avant Noël. Noël, ça commence mardi soir avec le réveillon. Tic-tac, 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 tic-tac. Et puis François Bayrou parle aussi de la réforme des retraites et se dit ouvert à modifier l'âge de départ à 64 ans. Je pense que oui, on peut trouver une organisation différente. Il promet aussi de ne pas utiliser le 49.3 sauf s'il y a un blocage sur le budget. Allez, on passe à autre chose. Et j'espère qu'aujourd'hui, t'as mis ton plus beau pull de Noël parce que c'est la journée mondiale du pull moche. Ah ouais, c'est vrai que ça peut piquer les yeux. Et si t'as envie de fabriquer ton pull toi-même, tu peux aller sur TikTok, il y a plein de tutos de quoi te faire patienter en attendant le passage du Père Noël. Bah ouais, tu sais, il a de la route à faire. Faut faire le tour du monde, c'est pas facile, hein. Faudrait pas qu'il fasse un burn-out, le Père Noël. Ça tomberait mal. En tout cas, ça a l'air d'inquiéter le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, qui voit des signes d'épuisement chez lui. Il a pris un arrêté municipal pour permettre au Père Noël de se ressourcer dans sa commune. Il lui propose de venir manger un bout de Beaufort à lui et ses lutins. Bon, et puis je te l'ai promis, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu sais, hier, je te parlais de ChatGPT qui peut donner des idées de cadeaux de Noël. Et ben, je lui ai demandé est-ce que je pourrais t'offrir à toi qui nous écoute tous les jours. Et Lia m'a répondu crée une playlist Spotify pour tes auditeurs, avec des morceaux qui t'ont inspiré pour ton podcast ou des chansons que tu apprécies. Et ben voilà, super idée. Alors, tu retrouveras toutes les musiques qu'on t'a partagées cette année avec Léo et Sarah dans un lien en commentaire de l'épisode, aussi sur WhatsApp et sur la page web du jour.
je t'ai mis 56 titres, ça fait 3h15 d'écoute. Je crois qu'il y a de quoi faire. Bon bah voilà, c'est le dernier épisode normal de Ça te dit quoi de l'année. Encore une fois, un immense merci d'être fidèle à Ça te dit quoi. Et t'inquiète pas, on sera là pendant les vacances avec des épisodes spéciaux. On va revenir sur les grands moments de cette année dès lundi avec Sarah. En attendant, repose-toi bien. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!